Bonjour, je suis aujourd'hui avec Alexandre Rabory, artisan peintre décorateur. Alors, pour donner une petite touche d'originalité dans votre salle de bain, Alexandre va vous expliquer comment réaliser un faux carrelage idéal pour vos murs à l'aide d'un enduit. Regardez bien. Donc pour réaliser le faux carrelage, vous allez avoir besoin de plusieurs outils et de matériaux. Et donc voici la liste. Donc il vous faudra le niveau qui vous permettra d'obtenir de belles horizontales, le mètre, le crayon, la spatule pour appliquer l'enduit, le scotch plus ou moins fin, un spalter pour appliquer la peinture, un rouleau mousse lacqueur, un rouleau pour appliquer le vernis, le papier de verre, une auge pour mélanger la peinture, de l'enduit fin, de l'enduit de rebouchage, du vernis acrylique de préférence, de la peinture blanche et de l'eau. La première étape pour effectuer le faux carrelage consiste à utiliser de l'enduit de rebouchage. Donc nous allons procéder au mélange de l'enduit de rebouchage. Pour 1 kg d'enduit, il vous faut 50% d'eau. Vous prenez de l'enduit de rebouchage en poudre de préférence, que vous mélangez avec de l'eau, de façon à obtenir une pâte, pas trop épaisse ni trop liquide, voilà, comme ceci. Pour appliquer cet enduit, je vais avoir besoin d'une truelle, plus ou moins grande en fonction évidemment du support. Voici l'exemple d'un mur sur lequel je vais appliquer donc cet enduit de rebouchage. Donc la lame ne doit pas être trop ouverte ni trop fermée, de façon à appliquer une couche régulière et assez épaisse. Cette couche-là va être par la suite recouverte, donc il n'est pas nécessaire d'obtenir une surface complètement lisse. Voilà, donc quand vous reprenez de la matière, je vous conseille toujours de garder votre outil propre et de mettre la matière au milieu, de façon à ne pas en mettre partout. Voilà. Et en faisant toujours ce geste pour que les outils soient bien propres. À présent, on va attendre que ça sèche. Il faut compter à peu près 4-5 heures. Après donc ce temps de séchage respecté, vous allez donc procéder au traçage du carrelage. Pour ceci, vous allez avoir besoin du crayon, d'une règle et d'un niveau. Dans le cas présent, j'ai choisi de reproduire le carrelage du métro parisien. Par conséquent, j'ai pris des dimensions qui font à peu près 15 cm sur 7,5. Une fois le modèle choisi de votre carrelage, vous allez donc procéder au traçage avec les outils. Donc, vous mesurez effectivement la longueur totale et vous répartissez en fonction de la largeur du carrelage. Commencez par les horizontales et aidez-vous du niveau de façon à obtenir des lignes bien droites. Procédez ainsi sur toute la surface du mur. Ensuite, vous passerez donc au vertical. Donc, après avoir choisi la largeur de votre carreau, reportez la même distance. Et vous avez ainsi le dessin de votre carrelage. L'étape suivante consiste à poser le scotch que vous pouvez donc trouver dans des surfaces spécialisées. Il en existe de plusieurs tailles. Je vous conseille évidemment le plus fin, qui est un petit peu plus rare, mais qu'on arrive facilement à se procurer. Ici, du 6 mm.
Ce scotch-là va vous permettre donc de délimiter les joints, et effectivement, plus il sera fin, plus vous aurez l'impression d'avoir du vrai carrelage. Je commence par les horizontales avec ce scotch de peintre. Et veillez à bien laisser dépasser de votre support le scotch de façon, par la suite, à pouvoir le retirer plus facilement. Une fois les horizontales posées, vous procédez aux verticales en procédant de la même façon, toujours en laissant dépasser le scotch. Et chose très importante, veillez à placer le scotch toujours du même côté des traits que vous avez dessinés. Avec l'aide d'un cutter, vous supprimez les bouts qui dépassent sur les horizontales. Voici le résultat que l'on obtient. Pour l'étape suivante, on va procéder à l'application de l'enduit fin. Et c'est ce qui va nous donner donc l'épaisseur du carrelage. Donc pareil, n'hésitez pas à en mettre suffisamment, mais pas de trop, et à venir appliquer l'enduit sur toute la surface, en essayant d'obtenir un résultat le plus lisse possible. On ramène toujours l'enduit sur le centre de la lame. Et s'il y a des petits morceaux, n'hésitez pas à les retirer. Vous voyez donc l'importance de laisser dépasser le scotch, car une fois l'enduit posé, ils sont quasiment invisibles. Et voilà, l'étape 3 terminée. Après un temps de séchage d'une journée, vous poncerez toute la surface avec du papier de verre. Voici donc après une journée de séchage l'effet obtenu. Et donc nous allons poncer toute la surface. Une fois poncé, vous n'hésitez pas à bien épousseter avec une brosse de ce type, ou bien un chiffon tout simplement. Étape suivante, on va donc procéder à la peinture du carrelage. Donc ici, on utilise une peinture acrylique blanche qu'on dilue un petit peu avec de l'eau. Maintenant, donc, on passe à l'application de la peinture avec le rouleau en mousse. Et on applique dans le même sens. Et on n'hésite pas à croiser les couches de peinture. N'hésitez pas à appliquer 2 couches en les croisant et la dernière couche en faisant rouler de bas en haut le rouleur pour éviter toute trace d'outil. On va maintenant attendre à peu près 24 heures le temps du séchage avant de retirer les scotch. Pour l'étape du vernissage, on va donc procéder avec un rouleau à l'application du vernis sur l'ensemble du carrelage. On prend le vernis que l'on va légèrement diluer, très légèrement. Et dans le cas présent, on va donc vernir l'ensemble du carrelage sans retirer le ruban adhésif. Vous aurez ainsi l'impression d'un faux carrelage avec des joints légèrement poreux. Ici, c'est un vernis acrylique, donc qui sèche plus vite. Donc pour appliquer le vernis, vous utilisez ce rouleau. N'hésitez pas à croiser les passes en évitant de laisser trop de marques.
Une fois le vernis appliqué sur l'ensemble de la surface, vous attendrez à peu près 4 à 6 heures avant de retirer les rubans adhésifs. 4 heures se sont écoulées, je peux à présent retirer le ruban adhésif. On va donc prendre délicatement les petits bouts de scotch qu'on avait laissés apparents. Pour retirer le scotch, vous pouvez vous aider d'un cutter. Voici donc la fin du faux carrelage réalisé. Vous avez donc la possibilité maintenant de le faire à votre goût et donc de personnaliser au maximum en changeant le format ou la couleur. Vous pourrez également le recouvrir facilement car c'est un enduit fin et par conséquent vous pourrez changer votre décoration comme bon vous semble. Voici donc un autre exemple de faux carrelage que vous pouvez réaliser à votre goût.